Bonjour, je suis Eric, investisseur immobilier depuis 2003 et aujourd'hui je vais vous montrer comment vos locataires vont pouvoir signer électroniquement vos contrats de location en quelques clics. Cette vidéo fait suite à une première vidéo sur la signature électronique des baux de location. Si vous ne l'avez pas déjà vue, je vous invite à la visionner, je vous mets le lien en description en dessous. Dans la première vidéo, je vous montrais comment préparer vos contrats, vos documents avant la signature électronique. Dans cette deuxième vidéo, je vais vous montrer comment la signature électronique va simplifier les démarches pour vos locataires. Je vais vous montrer le fonctionnement hyper simple de l'interface locataire. Pour rappel, le but de la signature électronique, c'est de ne plus utiliser de papier, de pouvoir signer de n'importe quel endroit, de simplifier les démarches, mais aussi d'archiver automatiquement les documents. Après la préparation des documents à signer, chaque signataire va recevoir un mail avec un lien d'accès vers les documents à signer. Après, il est guidé par l'outil en ligne et n'a plus qu'à signer et parapher en quelques clics. Si vous décidez de signer sur place à l'issue d'une visite, c'est tout à fait possible aussi. Moi, ça m'arrive souvent à l'issue d'une visite de signer les documents directement sur place. Pas besoin d'être à distance pour ça. Si j'ai reçu toutes les pièces et les garanties de la part des locataires, si leur dossier me convient et s'ils ont les moyens de payer directement, alors je procède à la signature directement sur place. Dans ce cas, les locataires peuvent signer sur place avec leur smartphone, mais le mieux, c'est encore d'utiliser une tablette ou un ordinateur portable pour une meilleure lisibilité. Chaque signataire peut signer sur ma tablette et un mail de confirmation avec les documents signés leur est envoyé à la fin de la signature. Vous le voyez, c'est très souple, on peut l'utiliser à distance ou sur place, comme ça vous arrange. Allez, sans plus tarder, je vous emmène sur mon ordinateur pour vous montrer l'interface de signature pour les locataires. Voilà, donc ici, je me suis connecté sur le compte d'un des signataires, en l'occurrence, c'était le garant. Et donc, vous voyez qu'il a reçu un mail voilà, qui dit que Eric MH vous propose de signer ce document. Donc, c'est typiquement ce que va recevoir le garant ou le locataire pour signer le document. Donc ensuite, voilà, il y a la liste des documents concernés, donc le contrat de location, la caution solidaire et quelques documents annexes. Ici, pour signer, il suffit de cliquer sur lecture et signature. Voilà. Et ensuite, on peut consulter le statut du document pour voir où en est la signature au niveau global avec les autres signataires. Donc on va déjà commencer par lire et signer le document. Donc ici, le lien du mail nous envoie directement sur le site d'Eversign avec le document à signer. Donc le garant ou le locataire peut donc regarder le document en détail et le remplir. Pour le remplir, rien de plus simple, il fait commencer et il le suit au fur et à mesure les étapes à remplir pour signer le document. Donc ici, j'avais demandé de mettre le numéro de téléphone, rappelez-vous, dans la vidéo précédente. Donc là, le garant va mettre cette information. Il va le parapher ici en bas de page avec ses initiales. Voilà. Ensuite, étape suivante, eh bien, il doit copier un texte ici pour le garant, ce qui était prévu. C'est toujours un peu plus long pour le garant, hein, rappelez-vous. Pour l'engagement de caution solidaire, il y a quelques années, il avait un long texte à recopier. Là, ça a changé, mais malgré tout, pour le bail, c'est encore un peu plus long. Voilà, étape suivante. Ensuite, il va apposer sa signature. Donc là, l'outil propose soit une signature créée par défaut, soit de dessiner la signature. Donc là, je fais une signature bidon. Et il peut aussi transférer sa signature à partir d'un fichier JPEG ou GIF. Voilà, donc là, le garant a signé. Étape suivante, là, dans l'engagement de caution solidaire, pour le garant, il y a également un texte à recopier. Donc ici, vous voyez que l'outil a automatiquement ajouté la date à laquelle j'ai signé le document, parce que moi, j'ai déjà signé ici. J'ai déjà recopié le texte. Et ici, le garant va donc faire sa partie. Voilà. Étape suivante. Et c'est terminé. Ensuite, le garant va accepter les conditions. Et donc, ça, c'est la procédure que chacun des signataires va suivre.
pour remplir le document. Alors, dans le mail précédent, il y a également un lien pour consulter le statut du document, c'est ce qu'on va faire ici. Et donc on voit effectivement que moi-même j'ai signé le document et que le garant l'a signé. Il ne reste plus que le locataire, mais la procédure est exactement la même pour le ou les locataires. Bien sûr, si vous êtes en colocation, il y aura plus de personnes ici et de signataires. Comme vous le voyez, chaque signataire a la possibilité de télécharger l'ensemble des documents ou alors chaque document individuellement ici. C'est très pratique et ça permet ensuite d'archiver où vous le voulez. Voilà, j'espère que ce tutoriel sur la mise en location et la signature électronique vous aura intéressé. En description, je vous mets le lien vers mon pack locatif avec tous les documents à jour pour mettre vos biens en location. Vous y trouverez tous les documents pour la location nue, pour la location meublée, pour la colocation, ainsi que les nombreux documents annexes validés juridiquement. Voilà, c'est le moment de laisser un pouce bleu et de vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Ciao!